Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Donc pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez cette carte. Cette carte c'est une The Tech Gaming 3070 Ti, et cette carte pendant longtemps je l'ai mise de côté parce que j'ai fait des changements. J'ai installé des pads cuivre sur la carte. Et aujourd'hui, je voulais vous en parler un peu plus en détail parce que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et aujourd'hui encore, j'ai un souci avec cette carte. Alors, je l'ai quand même rebranchée. Vraiment, je n'en pouvais plus de la voir comme ça, éteinte, dans son coin. Mais les pads de cuivre, ça n'a pas été ma meilleure trouvaille. Et ça a été vraiment assez complexe à installer, pour un résultat qui n'est pas forcément évident. Donc vraiment à ne faire que si vous êtes un petit peu aventurier comme moi. Et on va passer tout de suite aux problèmes que j'ai rencontrés et aux solutions qu'il y existe pour pouvoir normalement réussir ce repad. Bon, nous voilà devant la bête. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, parce qu'en fait, je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Je n'ai pas réussi à obtenir une dissipation efficace sur la carte. J'ai fait un premier essai qui était très positif, dans le sens où j'avais les puces mémoire qui étaient descendues à 60 degrés. Par contre, j'avais toujours une problématique, c'est le corps voltage, le corps qui montait toujours trop haut. Et vous voyez là, j'ai bien enlevé toute la pâte thermique, j'ai refait des tests. Parce que c'est une carte en fait, comme j'avais eu ce problème, je m'étais dit, je vais essayer de réessayer, je vais essayer de prendre mon temps. Et ce qui se passe, c'est que je m'étais fait beaucoup d'idées par rapport à la conductivité de ces plaques en cuivre. Et du coup, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis beaucoup de pâte thermique en me disant, ben, je vais mettre la pâte thermique, ça va isoler et je n'aurai pas de court-circuit. Mais en pratique, là, moi, je viens de remonter ces pads pour la 7e ou 8e fois. Et je pense qu'en fait, il n'y a pas vraiment de très gros risques par rapport à ça. Par contre, mon erreur, c'est la taille des pads. Parce qu'en fait, on est vraiment en train de jouer sur des sur un degré de finesse qui doit être vraiment précis. Et les pads que j'ai pris sont trop épais. Pourtant, j'avais mesuré, moi, donc, la taille des plaques de cuivre que j'ai utilisées. Et j'ai utilisé des plaques de cuivre qui sont inférieures à la taille de mes pads thermiques. Mais mes pads thermiques, bien sûr, on peut appuyer dessus. En fait, ils sont... Vous voyez, là, il y en a, en fait, quand on appuie dessus, en fait, ils se compressent. Alors que ça, c'est totalement incompressible. Donc, je m'étais dit, bon, il faut que je prenne vraiment des pads plus petits. Et ceux-là, je les ai mesurés à 1,7 mm d'épaisseur contre des pads thermiques de 2 mm. Et après plusieurs essais, j'ai eu en plus une petite problématique, c'est que j'avais commandé une seule boîte comme ci. Et sur cette boîte, en fait, j'ai des pads de différentes tailles, mais je n'en ai pas suffisamment pour tous les emplacements. Parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 emplacements à couvrir et je n'avais pas de la même hauteur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai triché un petit peu. C'est que j'en ai pris un qui était un peu moins épais et j'ai rajouté une lame toute fine. Donc ça marchait en tout cas, ça avait l'air de bien fonctionner. Il tenait bien en place, mais ça n'empêche que je pense que je vais prendre mon temps, mais je vais refaire le repad cuivre 100% cuivre, je vous le dois bien. Pour ça, il faut vraiment que je commence une deuxième boîte, parce qu'avec celle-ci, je n'arriverai pas à mes fins, parce qu'autrement, je vais vraiment devoir faire du bricolage, et j'ai peur que ça ne fonctionne pas parfaitement. J'ai eu aussi feinté, parce qu'en fait, il y avait un pad en cuivre qui était situé à ce niveau-là, et juste à côté, vous avez la vis de fixation. Donc, je ne pouvais pas remonter la carte. Alors, heureusement, le cuivre, c'est assez friable. Donc, j'ai pu le découper avec une scie à métaux. Et ça faisait bien le nécessaire. Ça faisait bien le travail. Mais je ne sais pas si vous devez le voir bien. Là, en fait, j'ai bien mis de la pâte thermique ici. Et vous voyez ici, en fait, on a un tout petit peu. Mais il n'y en a pas uniformément sur toute la partie du processeur graphique. Alors que j'ai rien touché.
Tout simplement parce qu'en fait, au final, mes pads sont légèrement trop épais. Donc le contact se fait, mais il n'est pas totalement uniforme et surtout, il n'est pas assez puissant. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un problème. J'ai un thermothrottling, c'est-à-dire qu'en fait, le processeur graphique chauffe trop fort parce qu'il n'est pas vraiment en contact. Et du coup, la carte se met en sécurité. Voilà. Donc encore une fois, j'ai vraiment pris mon temps sur ça. J'avais pas envie d'abîmer ma carte. Surtout qu'à l'époque, quand j'ai commencé à faire ce ripad, la carte elle valait encore dans les 950 euros. Donc maintenant, les prix des 3070 Ti ont bien baissé. Mais le but, c'est de pas casser ma carte. J'ai pas envie de l'abîmer. Hein. J'avais envie de faire quelque chose de correct. Donc, je pense refaire une vidéo, mais là, j'en avais marre de l'avoir mise de côté. J'en avais marre, je m'en occupais pas. Parce que j'avais un petit peu cette appréhension d'abîmer mon matériel. J'avais aussi cette appréhension de ne pas y arriver. Donc oui, c'est un échec pour moi. Ça n'a pas fonctionné. Encore une fois, faire un ripad comme ça avec des plaques de cuivre, c'est pas du tout la même chose que d'installer des dissipateurs, des pads thermiques classiques. Il faut vraiment être beaucoup plus minutieux. Et moi vraiment, j'irai vous le conseiller uniquement pour les cartes qui ont des très grosses problématiques de chauffe. Je pense qu'il vaut mieux que vous preniez des pads de qualité et que vous fassiez vous-même le ripad plutôt que de partir sur cette solution cuivre qui est vraiment pas parfaite, surtout que nous on doit bricoler. Alors moi je vous parle pas de ceux qui sont déjà préfabriqués en usine, ça je pense que c'est top parce qu'on n'a pas du tout cette problématique d'épaisseur où un quart de millimètre ça peut tout changer. Mais je vous parle des petites solutions où vous le faites vous-même un peu à la mano. Hein. Sur ça, c'est vraiment différent. Voilà. Donc j'ai aussi hâte parce que cette carte-là, je l'ai démontée. Du coup, j'ai jamais pu la tester en dehors du LHR. Et c'est ma seule 3070 Ti. Donc je vais pouvoir bientôt vous la tester sur de l'Ethereum au Full H-Rate. Et ça me fait très plaisir aussi. Donc j'espère que malgré cette vidéo où j'arrive pas à mes fins, vous apprendrez les choses. Encore une fois, c'est possible de faire le ripad avec les pads de cuivre. J'en suis persuadé. C'est pas si compliqué. Il faut avoir par contre un petit peu confiance et il faut surtout avoir suffisamment de pièces détachées. Donc moi mon conseil par contre de ce que j'ai vu, c'est mettez simplement de la pâte thermique entre entre la puce graphique et le petit pad. Comme ça permet vraiment à ce que le pad adhère directement et qu'en fait quand on retourne la carte en fait qu'il ne tombe pas. Mais vous n'avez pas besoin d'en mettre au-dessus parce qu'au-dessus ça sera contact métal contre métal et il n'y a pas de problème. Le fait d'en mettre un petit peu dessous, ça fera en plus un petit coussin d'amortissement. Parce que moi ma problématique aussi c'est que j'avais très peur qu'avec la chauffe, la dilatation, ça puisse s'abîmer. Mais bon, a priori, moi, elle a chauffé plusieurs fois quand j'ai fait mes tests. Et j'ai pas eu de problématique particulière par rapport à ça. Encore une fois, c'est vraiment de la très grosse bidouille là. Et malheureusement, moi, j'ai manqué de pièces détachées. Et je me suis fait très peur. Mais ça, c'est encore une fois, moi et mon usage peut-être des plaques de cuivre. Chacun n'est pas aussi à l'aise quand il manipule une carte à plusieurs centaines d'euros. Je pense que de toute façon, il n'y a que en le faisant qu'on apprend. Et c'est vrai qu'on manque un petit peu de tutos sur internet. Alors il y en avait un qui était très connu, que tout le monde m'avait fait suivre. Et c'est lui aussi qui m'avait fait un petit peu me dire, bon, j'ai vraiment peur de faire une bêtise, j'ai vraiment peur qu'il y ait des contacts, un court-circuit, etc. Et je pense que je l'ai un petit peu fantasmé ça. Alors qu'en fait le risque il est quand même plutôt faible. Mais bon, je vous dirai vraiment, je pourrais vraiment vous donner qu'une opinion définitive comment ça marchera. Si un jour ça marche aussi. Et si je bousille pas ma carte avant. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très bientôt.